De nouvelles pluies sont encore attendues. Prudence donc. Le gouvernement passe à l'acte après les attentats du mois de janvier. On avait parlé à l'époque de failles dans les services de renseignement. Eh bien, un projet de loi est présenté cette semaine. Hugo Clément. Voici ce que nos services de renseignement pourront faire en toute légalité. S'introduire dans les domiciles privés des terroristes présumés ou de leurs proches pour installer micros et caméras. Les policiers seront aussi autorisés à poser des mouchards sur les véhicules des suspects pour les géolocaliser en temps réel. Et avec des appareils sophistiqués cachés dans des valises, les agents vont pouvoir aspirer certaines données de tous les téléphones ou ordinateurs présents à proximité. Enfin, outre l'interception des courriers électroniques, appels et SMS, des logiciels espions infiltrés dans les ordinateurs permettront aux policiers de voir en temps réel ce que le terroriste présumé tape sur son clavier. En fait, la loi donne un cadre légal à ces techniques que les services de renseignement utilisent déjà clandestinement, sans autorisation. Pour limiter d'éventuels abus et protéger les libertés fondamentales, une nouvelle commission de contrôle indépendante sera créée. Et pour bien comprendre, voici un exemple très concret, la surveillance, l'espionnage de conversations dans un café. Quels moyens, quel matériel à la disposition des policiers? Mathieu Boisseau, Raphaël Durosel, David Fossard. Dans la lutte contre le terrorisme, on connaissait les écoutes téléphoniques, les grandes oreilles des services de renseignement. Aujourd'hui, priorité aux petits mouchards. Démonstration dans ce bar parisien. Voici un expert en matériel d'espionnage. Nous lui avons demandé de placer l'établissement sous surveillance discrète. Et tous les moyens sont bons pour loger une caméra ou un micro. Ça ressemble à une clé de voiture classique, avec les 3 boutons en façade. Il y a un bouton pour allumer l'appareil, un autre pour prendre des photos ou des vidéos. La clé de voiture filme le voisin de table. C'est ainsi que des policiers ou des gendarmes observeraient des suspects. Il faut être naturel. Avec peu importe la caméra qu'on a dans les mains, si on n'est pas discret, si on n'est pas naturel, ça passe pas. Donc, et n'importe quel objet peut servir à l'opération. Là, je suis en train de vous filmer. Voilà. C'est indétectable à l'œil nu. À l'œil nu, ça fait moins d'1 millimètre. Et si des suspects s'isolaient dans le fond du bar, notre expert a tout prévu. Le micro est placé juste là. Ça capte tout le son autour de la multiprise, à 5 mètres de distance, un peu plus si on parle plus fort. Même à l'extérieur, il est possible de faire une écoute discrète. Cette fois, pas besoin de haute technologie. Un mini-micro sous le journal suffira. 2 clientes arrivent, elles ne se doutent de rien. Le micro se déclenche, à distance, et voici le résultat. Qui c'est qui a fait la blanquette? C'est toi qui as fait la blanquette? Blanquette ou gâteau? Ah ouais, blanquette. C'est pas cassé dans le blanquette. Un son parfaitement exploitable si la discussion portait sur un projet terroriste. Dans les ateliers des services de renseignement, les micros espions peuvent déjà prendre les formes les plus inattendues. Un panneau de signalisation ou cette souche d'arbre, toujours avec une obsession, se fondre totalement dans le décor. Voilà pour les moyens. Qu'en est-il de la menace? Bonsoir Étienne Lénart. Bonsoir David. Vous nous révélez qu'un